Bonjour, bienvenue dans Urgence en un clic. Plus de 200 auteurs ont travaillé à cet ouvrage. Cette vidéo va vous permettre de mieux vous familiariser aux nombreuses fonctionnalités de ce e-book. Après avoir cliqué sur l'icône de l'application, vous arrivez sur une fenêtre en bas de laquelle existent différents onglets correspondant aux différentes rubriques. Cliquez tout d'abord sur l'onglet Pathologie en bas à gauche. Puis vous avez plusieurs entrées possibles. Vous pouvez tout d'abord faire défiler les pathologies par ordre alphabétique ou taper directement son initiale dans la colonne de droite, par exemple M ou encore D. Autres options, en haut à gauche sont représentées deux figurines d'adultes et d'enfants. Si les deux sont en orange, comme ici, vous avez alors toutes les pathologies concernant la pédiatrie et l'adulte. Appuyez à nouveau sur ce bouton et vous sélectionnez les pathologies réservées aux adultes uniquement. Appuyez à nouveau et vous sélectionnez toute la pédiatrie. Appuyez encore et les deux sont à nouveau sélectionnés. Une autre entrée possible s'obtient en appuyant sur le bouton de spécialité en haut à droite. Vous pouvez alors sélectionner une ou plusieurs d'entre elles. Appuyez sur le bouton Tout désélectionner, puis par exemple sur Cardiologie. Vous validez en haut à droite et vous n'avez représenté que les spécialités adultes et enfants de cardiologie. Vous pouvez revenir dans Spécialité et à nouveau tout sélectionner grâce au bouton en bas à gauche, puis Valider. Vous pouvez enfin écrire le début du nom de la pathologie dans la fenêtre Rechercher une pathologie, comme ici, dissection aortique. Pour faciliter la recherche rapide, vous n'avez pas besoin d'écrire de majuscules ou de mettre des accents. Appuyez sur Annuler pour faire une autre recherche. Vous pouvez également retrouver une pathologie par un raccourci commun à tous. Par exemple, pour chercher œdème aigu pulmonaire, il vous suffit de taper OAP. Appuyez ensuite sur la touche Rechercher en bas à droite, puis sur œdème pulmonaire cardiogénique. Vous pouvez faire la même chose pour BAV, pour bloc auriculo-ventriculaire, ou encore HTA, pour crise hypertensive. Entrons maintenant dans la pathologie encéphalopathie hépatique, par exemple. Toutes les pathologies sont exactement sur le même plan. Chacun des paragraphes est représenté sur la ligne du haut. Le petit i d'information vous permet de vous souvenir de ce que les abréviations veulent dire. Vous avez donc les points importants, la présentation clinique, les signes paracliniques, le diagnostic étiologique, le diagnostic différentiel, le traitement, la surveillance, le devenir, la physiopathologie avec le mécanisme et la description, et enfin la bibliographie avec le nom de l'auteur. Vous pouvez soit cliquer directement sur la ligne qui vous intéresse et vous accédez directement à ce paragraphe. Vous pouvez également aller plus vite encore en appuyant directement sur un des boutons de la barre horizontale du haut, comme par exemple sur DE comme diagnostic étiologique, T comme traitement ou bien sur C comme clinique. Vous pouvez également parcourir le texte en le faisant glisser de bas en haut. Dans toutes les pathologies, ainsi que les techniques, vous avez en bas à gauche un petit crayon. En cliquant dessus, vous accédez à la possibilité de mettre une note personnelle, comme par exemple ici, le numéro du gastro-entérologue de garde. En appuyant sur la disquette en haut à droite, vous enregistrez votre texte. Le crayon est maintenant coloré en orange. Il vous rappellera, quand vous entrerez à nouveau dans cette pathologie, que vous y avez mis une note. Il est également facile d'enlever cette note en appuyant sur ce même bouton. On l'efface, on enregistre et on voit que le bouton est redevenu blanc. Il est possible d'augmenter ou de diminuer la taille de la police de votre texte par ces deux boutons situés en bas. Il est également possible de faire de certaines pathologies un favori.
Il suffit alors de cliquer sur l'étoile située en haut à droite. Celle-ci devient alors orange. Lors de la fermeture de cet item, en revenant à la racine pathologie, vous voyez que ce chapitre a une petite encoche orange. Prenons un autre exemple de pathologie, tel que hyperglycémie simple. Vous voyez que, contrairement à l'item encéphalopathie hépatique que nous venons de voir, il existe en bas à droite de l'écran un bouton média. Ceci veut dire que dans cette pathologie, il existe de l'iconographie. Vous pouvez la voir soit en cliquant directement sur ce bouton. Vous voyez alors différents tableaux. Cliquez sur la ligne qui vous intéresse afin que la fenêtre s'ouvre. Revenez en arrière par la touche Retour, située en haut à gauche. Vous pouvez également repérer ces iconographies au fil de la lecture de votre texte ou en allant directement dans un paragraphe déterminé. Ainsi, en cliquant par exemple sur la touche D et en descendant légèrement, vous voyez apparaître un tableau de recommandations de sortie. Cliquez dessus et il s'ouvre. Vous pouvez bien sûr l'agrandir avec votre pince pouce index pour une meilleure lecture. Allez maintenant directement dans Traitement et en descendant un peu, vous voyez apparaître un lien hypertexte vous orientant vers un autre chapitre, Diabétique aux urgences. En cliquant dessus, vous accédez directement à celui-ci. Grâce à la touche Retour, en haut à gauche, vous revenez exactement au paragraphe de votre chapitre actuel. D'autres liens hypertextes pourront vous orienter vers des scores, des sites web, des techniques, etc. Attardons-nous une seconde sur le traitement. Vous voyez qu'il intéresse à la fois le préhospitalier et l'intra-hospitalier et qu'il est très précis. Il en est de même pour la surveillance du patient ainsi que de son orientation avec les critères d'admission en réanimation ou en salle, les critères de sortie des urgences, l'ordonnance de sortie et les recommandations. Ce plan se retrouve dans toutes les pathologies. Passons maintenant à l'icône des techniques en appuyant sur la touche située en bas. Il y en a plus de 50. Vous pouvez aller les chercher de la même façon que pour les pathologies. Cliquez sur bloc iliofacial de l'adulte, par exemple. Vous voyez la même présentation que pour les pathologies. Par contre, les différents paragraphes accessibles indépendamment grâce à la barre horizontale grise du haut sont différents. En appuyant sur le petit i d'information, vous les voyez apparaître. Point important, indication, contre-indication, présentation du matériel, description de la technique, précaution d'emploi, pièges éventuels, complications et la surveillance. Là encore, vous y verrez à la fin le nom de l'auteur. Cliquez sur Description de la technique. Vous voyez apparaître une vignette de médias. Cliquez dessus et une vidéo se met automatiquement en marche. Une légende mise en incrustation vous explique les différentes étapes de la pratique de cette technique. Nous avons volontairement choisi de ne pas mettre de description audio puisque notre outil est conçu pour être vraiment utilisé au lit du patient, donc sans interface de bruit. Appuyez sur OK pour revenir au texte. En parcourant le texte, vous voyez qu'il y a un lien hypertexte avec le MEOPA. Vous avez également d'autres médias qui sont des figures. En cliquant une fois sur l'écran, vous enlevez son titre et son éventuelle légende afin de mieux voir le dessin.
Un nouveau clic sur l'écran vous permet de récupérer le titre et de revenir au texte par la touche Retour en haut à gauche. Mettons cet item en favori en appuyant sur l'étoile et revenons à la racine des techniques par la touche en haut à gauche. La troisième rubrique est celle des outils. Elle contient des scores dynamiques, des recommandations et conseils. Ils sont classés par thématique, alcoolologie, cardiovasculaire, douleur, gastroentérologie, gynéco-obstétrique, etc. On peut ainsi aisément calculer le score de Malinas. Juste en dessous, dans la rubrique infectiologie, vous avez non pas un score, mais des conseils avant un voyage en pays tropical qui vous aideront pour l'information aux patients. Mettons également cet item en favori. Passons à la prochaine rubrique multimédia. Toute l'iconographie, située dans tous les items de ce livre électronique, est regroupée dans cette rubrique. Vous pouvez y accéder directement en appuyant sur cette icône. Il y en a plus de 600. Vous voyez qu'en haut, la barre horizontale grise vous les classe en vidéo, images, tableau, et algorithme. Vous pouvez sélectionner des multimédias par spécialité en appuyant sur ce bouton, comme par exemple tout ce qui est infectieux. La rubrique suivante est celle des abréviations. Si vous avez le moindre souci concernant une abréviation que vous ne comprenez pas dans un texte, cliquez sur l'icône Abréviation et recherchez-la. Vous retrouverez tous les items que vous avez cochés en favori en cliquant sur l'icône du même nom. Si vous en avez coché beaucoup, il vous suffit alors d'aller directement dans la rubrique spécifique de pathologie, de technique ou d'outils. Vous pouvez également les éliminer en appuyant sur la touche Modifier. En allant dans la fenêtre Éditeur et en cliquant sur l'email info@sedition.com, vous pouvez faire des remarques générales sur Urgence en un clic, ainsi que des suggestions. Nous vous souhaitons une bonne lecture.